tous, bienvenue à ce JLF. Jésus l'a fait, Jésus le fait pour moi. Et on lui dit encore merci pour sa présence dans nos vies et pour la joie qu'il nous fait d'être debout ce jour. On a la joie d'accueillir une sœur et je vais la laisser se présenter. Bonjour, je me présente, je m'appelle Solène Reynal, j'ai 19 ans, je suis chrétienne et j'ai été baptisée par immersion le 29 janvier 2023. Bienvenue à toi, à Mm, ce JLF. On est heureux de t'accueillir. Et tu es là parce que, évidemment, tu as un témoignage à la gloire de Jésus-Christ. Oui. On t'écoute. Je vais vous parler de comment j'ai rencontré le Seigneur. On va dire, ma vie, elle a commencé, entre guillemets, mal. J'ai été abandonnée à la naissance au Burkina Faso. En gros, ma mère, elle m'a accouché dans un terrain vague et puis après, elle est partie. Après, ensuite, j'ai eu la chance et je remercie le Seigneur d'avoir été adoptée par mes parents. Donc, je suis venue en France, j'avais entre 9 mois et 1 an à peu près. Donc, j'ai connu le Seigneur grâce à ma mère, parce qu'en gros, elle m'a fait baptiser bébé, donc par aspersion. Donc, après, elle m'a envoyé en catéchisme. J'y étais de mes 3 ans jusqu'à mes 12 ans. Mais on va dire que ma vie chrétienne a pris un tournant à partir de mes 7 ans. Il faut savoir que à mes 7 ans, il y avait une personne que j'appréciais beaucoup qui était malade. Et du coup, je priais vraiment pour elle. Sauf que un jour, je m'étais endormie en priant et je me réveille, mes yeux sont bloqués. J'arrive plus du tout à les ouvrir. Et en fait, j'ai fait une espèce de paralysie du sommeil. Et en gros, je vois des ombres me faire du mal, essayer de me tuer. Mais en fait, je sentais tout dans la réalité. Et je me suis réveillée. Je me suis réveillée. Ma mère était venue. Qu'est-ce qui se passe? Mais je pouvais pas lui expliquer. Elle comprenait pas. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit que si je priais, ça allait revenir. Du coup, ça fallait qu'à partir de mes 7 ans, jusqu'à mes 17 ans, je n'ai plus prié. J'ai fait ma communion, j'ai fait ma première communion, mais je l'ai fait parce que voilà, ma mère me disait de le faire ou parce que voilà, mais je l'ai pas fait par amour pour Dieu. Et donc à partir de mes 7 ans, tout a basculé, c'est-à-dire que dans ma vie, ça n'allait plus trop. J'avais beaucoup de problèmes, beaucoup de pensées suicidaires. J'ai essayé de mettre fin à mes jours très tôt, que ce soit partout, que ce soit pour prendre des médicaments, par la scarification, par même sauter des ponts, mais ça n'a jamais fonctionné par la grâce de Dieu. Mais et voilà, je suis très tôt tombée dans tout ce qui est drogue, alcool. Donc j'ai commencé tout ça à partir de très jeune, à partir de mes 10 ans. Donc oui, je commençais très 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 jeune. Aussi pendant un peu mon enfance, j'ai été, on va dire, un peu harcelée entre guillemets par beaucoup de jeunes. Enfin, c'était plus sur les réseaux parce que j'étais très tôt sur les réseaux. Enfin, sur Snap, Instagram, tout ça, tout ça. Je ne pouvais pas forcément parler à mes parents. Du coup, je me suis plus réfugiée dans tout, comme j'ai dit, dans tout ce qui était drogue, alcool, etc. Donc ça crée aussi un fossé avec mes parents. Du coup, mes parents ne comprenaient pas forcément tout ce qui se passait. Du coup, ça a créé un fossé. Du coup, ce qui faisait que moi, je m'éloignais encore plus de mes parents. Et du coup, je me renfermais en fait sur moi-même, ce qui a fait que j'ai accumulé, accumulé, accumulé. Et donc, on passe un peu, on saute. J'étais dans mon premier collège. Donc, mon premier collège, l'harcèlement a continué. Donc, c'était plus sur les réseaux, comme je l'ai dit. Mais ensuite, par la grâce de Dieu, je suis partie dans un autre collège. Et c'est là où vraiment on a continué à me parler de Dieu, mais vraiment dans le milieu protestant évangélique. Et j'ai pu redécouvrir une autre facette de Dieu. Et bon, j'ai pas forcément continué à approfondir, mais je continuais, je recommençais à entendre parler de Dieu. Et donc ensuite, je suis rentrée au lycée. Donc il y a eu le confinement. Et pendant ce confinement, c'était un peu le moment où il y avait tout ce qui est TikTok chrétien qui était là. Je recommençais à entendre la parole de Dieu et j'avais recommencé un peu à lire ma Bible, à prier. Sauf que le confinement, ça a duré 3 mois et j'ai pas pu tenir en fait après. Je crois que j'ai dû tenir 1 mois après le confinement et après j'ai tout arrêté. Et donc mon première, après, j'ai plus trop calculé Dieu vraiment. Et il y a que vraiment en terminale où vraiment, on va dire, Dieu a agi, j'ai vu que Dieu a agi. Septembre, octobre, ça allait parce que j'étais partie en Erasmus. Mais dès le mois de novembre, je ne sais pas pourquoi, première semaine, ça allait, mais plus les semaines passaient et plus ma vie dégringolait. Il faut savoir que aussi, à partir de mes 7 ans, j'ai eu, comme je dis, beaucoup de pensées de mort, etc. Mais durant cette année de terminale, là, c'était vraiment présent, c'était vraiment pesant. Comme je dormais pas beaucoup, donc j'avais tout ce qui était paralysie du sommeil, je sentais des présences, que ce soit dans ma maison, dans ma chambre, j'étais oppressée, je ne dormais pas. Enfin, quand je fermais un œil, vraiment, c'était pas possible. 2 secondes après, je sentais une présence, je sentais quelque chose, en fait, qui était là. Donc, c'est-à-dire que je ne dormais pas. Et c'est comme si toute l'accumulation de toutes les peines, toutes les choses qu'on m'avait fait, était tombée, en fait, en un an. Et c'était vraiment oppressant, vraiment pesant. Donc, ça, c'était en novembre. Et il faut savoir qu'en décembre, il y a une dame qui est venue me voir. Elle était venue me voir pour me demander son chemin. Et puis elle me dit oui, est-ce que tu es chrétienne? Donc moi je dis non, je suis chrétienne non pratiquante. Bon, ça n'existe pas. Et,
Et après, euh, et après, du coup, elle a une parole de connaissance pour moi. Elle me dit, mais tu sais, Solène, dans ta situation... elle commence à me décrire d'abord ma situation. Alors que je n'avais parlé à personne, même mes parents, mes meilleures copines, tout ce que vous voulez, n'étaient pas au courant. Elle commence à décrire toute ma situation. Et je me dis, ah. Et après, elle commence à me parler de Jésus. Et là, je me dis, mais en fait, Solène, t'as un Dieu. En fait, j'avais complètement vu qu'il y avait un Dieu qui pouvait m'aider. Alors que je connaissais quand même un minimum la parole. Et donc, je me dis, j'ai un voyage scolaire en janvier. Et je me dis, Solène, à partir de ce voyage scolaire, donc c'était en 2022, du coup, tu te remets dans ta relation avec Dieu. Du coup, je m'étais tenue, je priais, je lisais ma Bible. Donc ça, j'avais fait janvier, février, on va dire jusqu'à mars. Sauf qu'en mars, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, l'ennemi n'était pas content. Et en gros, je me refaisais attaquer dans mes rêves. Dans mes rêves, dans mon sommeil, je dormais plus. C'est-à-dire que du coup, quand je priais, quand je lisais ma Bible, tout allait bien. Sauf que bah, dès que j'arrêtais un peu, ça recommençait. Et là, donc l'ennemi n'était pas content parce que ça allait très bien dans ma vie, tout allait bien. Et donc voilà, j'ai refait donc 3 fois. Donc j'ai tenu 3 fois cette fois-ci. Mais sauf qu'après, j'ai eu peur. Et du coup, j'ai complètement quitté la présence de Dieu. Et après, de mars du coup jusqu'à juillet, bah, c'était pareil, je n'arrivais pas à dormir, les pensées suicidaires qui venaient, les présences, les rêves, enfin toutes ces choses-là qui revenaient et encore plus fort que, donc comme j'ai dit, en novembre. Et donc du coup, en juillet, c'est là où vraiment Dieu a agi. C'est que, donc moi j'étais restée, mes parents étaient partis en vacances et moi j'étais restée parce que j'avais un travail d'été. Et du coup, j'étais restée. Et au début, vraiment, je me disais, Solène, tu peux pas mourir, tu peux pas mourir, tu peux pas mourir. Et il faut savoir que du coup aussi, à partir de mes 7 ans, j'avais toujours une vision et un pressentiment. Je sentais que, je sais pas pourquoi, je l'avais pas vu jusqu'à mes 18 ans. En gros, 17 ans, tu meurs. Et je le proclamais même de ma bouche. Et à partir de mes 7 ans là aussi, j'avais une vision qui revenait fréquemment. C'était moi, écrasé par un camion sur une route que je connaissais en plus. Mais cette vision-là, je l'ai vue à mes 7 ans. Sauf que moi, je me voyais vraiment grande, etc. Et en fait, et durant vraiment cette année terminale-là, cette vision, elle était récurrente, elle revenait tout le temps dans mon esprit, dans ma tête, et surtout durant ce mois de juillet. Et au début, je me disais, Solène, tu peux pas faire ça pour tes parents. Je me disais, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça à tes parents, c'est pas possible. Et après aussi, il y avait un truc qui me disait, enfin une voix qui me disait, Solène, tu peux pas faire ça parce que sinon tu vas aller en enfer. Tu veux pas aller en enfer, Solène, donc ne fais pas ça. Sauf qu'à un moment, dans ma tête, je pense que mes neurones se sont déconnectés, et en fait, j'ai dit, peu importe si mes parents sont tristes ou pas, peu importe si je vais en enfer ou pas, je meurs aujourd'hui. Et donc, pareil comme dans ma vision, j'étais habillée pareil, exactement la même trottinette électrique. Et comme par hasard, je vais sur cette route, sur la route que j'avais vue, et je vois exactement le même camion. Et donc, je me dis, en fait, bah, c'est comme ça que je dois finir. C'est comme ça ma finalité. C'est comme ça que... Voilà, c'est aujourd'hui que je meurs. Et en gros, je me déporte sur la voie de gauche. Et c'est bizarre à dire, mais je m'éteins, en gros. Et à un moment, franchement, j'étais pas trop loin c'était pas trop près, mais pas trop loin du camion. Et j'entends une voix qui me dit, Solène, c'est pas ça que je veux pour toi, j'ai d'autres plans pour toi. Et là, d'un coup, je me réveille. Et donc, par la grâce de Dieu, j'arrive à éviter le camion. Et donc là, je suis sur ma trottinette, je continue mon chemin et je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et là, j'entends une voix, là, cette voix encore qui me dit, Solène, va dans ta chambre et va prier. Du coup, moi, ni une ni deux, je rentre chez moi, je prie, je mets une louange, je fais une adoration. Et je pleure là, je dis tout au Seigneur, je dis Seigneur, je suis fatiguée, j'en peux plus. En plus, j'avais dit ce jour-là au Seigneur, j'ai dit si tu me sauves pas aujourd'hui, il y a un pont à côté, je vais sauter. Donc c'était vraiment pour dire que c'était ma dernière solution, j'en pouvais plus, je savais plus à qui me confier, je savais plus où aller. Et là, vraiment, je pleure, je confesse, mais je sens que il me manque quelque chose, comme si, entre guillemets, le travail avait été à moitié fait. Et là, d'un coup, j'ai une vision où je vois 2 mains de lumière qui prennent en fait un cœur au début qui est déchiré, il est noir, le cœur est en 1000 morceaux. Et en fait, dès que ces 2 mains de lumière-là touchent ce cœur-là, le cœur devient blanc, lumineux, etc. Et quand je vois cette image-là, mon cœur devient tout chaud. Et cette chaleur se propage dans tout mon corps. Et je m'endors en priant. Et le lendemain, je me réveille, j'ai super bien dormi. Alors que, comme je vous ai dit, de base, je dormais vraiment pas, je dormais pas en fait. Et voilà comment j'ai rencontré le Seigneur. Et ensuite, j'avais dit au Seigneur, je veux vraiment te suivre parce que je savais que si j'avais pas d'église, je n'allais pas continuer en fait ma relation avec Dieu. Et puis Dieu a fait grâce, un ancien ami à moi que je connaissais depuis le collège, il s'appelle Noam. Je le croise dans le tram un jour et puis il me dit, Solène, t'as une église? Je fais bah non. Et il me dit, bah viens, parole de vie, etc. Et donc il me fait un pressing pendant 1 mois et demi. Il me dit, Solène, viens. J'ai dit, j'avais toujours une excuse. Et puis un jour, je viens. Dieu m'a encore touché et c'est là que j'ai accepté du coup le Seigneur Jésus. Je crois que c'était le 18 septembre du coup 2022.
comme Seigneur et Sauveur officiellement. Et voilà. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ces grâces et ces bontés dans nos vies. Amen. Et je voudrais vraiment encourager, entre parenthèses, tous ces amis, ces inconnus qu'on rencontre au cours de nos parcours et qui nous parlent de Jésus, qui ont des paroles de connaissance. Que Dieu bénisse chacun dans cet ouvrage, parce que ça sauve vraiment des vies. Et il utilise tout le monde comme il le veut. Durant cette période, est-ce que tu as un verset biblique qui t'a porté, que tu aimerais partager avec nous? Oui, j'en ai un. Du coup, c'est Matthieu 11, 28 qui dit... Matthieu 11, 28 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est vraiment le verset qui m'a encouragée parce qu'en fait, j'ai retrouvé le repos dans le Seigneur. J'ai essayé, comme je vous dis, dans tout, la drogue, l'alcool, dans beaucoup de choses. Je n'ai pas pu dire, mais beaucoup de choses. Mais c'est qu'en Jésus-Christ que maintenant je suis reposée. Je sais que j'ai l'assurance de où je vais et surtout qu'il me guide et surtout qu'en lui, je suis posée, quoi, franchement. Donc, voilà. Gloire à Dieu. Merci pour la joie que l'on ressent à écouter ton témoignage. Et on espère qu'elle va toucher et fortifier ceux qui vont t'écouter aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé ensemble et pour la vie qui met en nous en abondance. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. À bientôt pour un prochain JLF. Au revoir. Alléluia! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Mais c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier. Mais je choisis de prier. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier, mais je choisis de briller.